Vivre heureux en couple, je commence à comprendre. Je suis ici en compagnie de Marie-Lise Labonté. Marie-Lise Labonté qui a écrit un livre, Faire l'amour avec amour. C'est un livre qui donne envie de l'acheter, évidemment. C'est un livre qui soulève, en le lisant, pas mal d'ombres qui vivent en nous et des ombres que je vous conseille d'aller rencontrer. Vous êtes sur la chaîne de La Belle Wivine. La Belle Wivine, c'est une vie naturelle et heureuse. On est ici tout de suite. Restez avec nous. Après le générique, on revient. Le livre parle de finalement la difficulté qu'on a en tant qu'être humain et même dans notre relation de couple d'unir la sexualité à l'énergie du cœur. Donc, d'unir la force de vie vitale de la base de notre corps à l'énergie du cœur. Est-ce que quand je fais l'amour, j'y suis aussi avec mon cœur, ou est-ce que je fais l'amour tout simplement par habitude, pour me défouler, pour me déstresser, ou est-ce que c'est un mouvement justement créateur avec mon compagnon, ma compagne, ou est-ce que c'est quelque chose où je me sens obligée? Alors, toutes ces questions, on pourrait en poser beaucoup d'autres, et la question principale, c'est que qu'est-ce qui entrave chez un individu le lien entre le mouvement, la libido, cette énergie, cette force, cette pulsion sexuelle avec la capacité d'aimer. Donc, on a perdu de vue que l'amour se vit avec amour. Faire l'amour, ça se vit avec amour. Et pourquoi est-ce que le cœur se ferme à la sexualité? Mais parce qu'il y a des blessures quelquefois de base de la sexualité, soit des abus, des humiliations qu'on a reçues dans notre enfance, des projections parentales humiliant notre relation avec notre sexualité quand on était jeune, qui font que ma relation avec ma propre énergie sexuelle, elle est faible. J'ai des jugements, c'est comme tabou, j'ai des non-dits, j'ose pas parler avec mon partenaire, je lui cède beaucoup de place, j'ai l'impression que je voudrais qu'il ou elle m'enseigne que la sexualité est galvaudée en ce moment dans notre société par toutes sortes de vidéos où on voit que des corps-objets sexuels. Et ça freine le romantisme, la délicatesse, la tendresse. Alors, il y a beaucoup de blessures aussi que je peux avoir eues de mon cœur, où, disons, si je suis dans un vide d'amour à l'intérieur de moi, je vais peut-être faire l'amour pour me remplir. C'est pas ça le but de faire l'amour. C'est s'unir à soi et à l'autre dans un but d'élévation du taux vibratoire de notre corps. Je ne sais pas si j'ai répondu Et est-ce que vous avez des pistes une fois que la personne, justement, a ce flux, en fait, oui. Qui circule entre sa sexualité et son cœur? Quels sont les conseils, peut-être même pratiques, que vous pouvez donner au couple? Avant tout, je donnerais le conseil pratique à la personne. Les gens se réunifient à eux-mêmes. Ils ressentent leur énergie, la libido, ils ressentent l'énergie du cœur. Et je leur dis, attendez avant de vous jeter sur votre partenaire. En ce sens, prenez le temps de savourer votre force sexuelle, votre force d'amour et de les unifier à l'intérieur de vous avant de tout de suite, il faut que je trouve quelqu'un avec qui vivre ça ou je vais le proposer à mon partenaire parce qu'il faut aussi que l'autre puisse accueillir une transformation. Disons que vous étiez un homme très timide et vous êtes avec une compagne ou un compagnon très qui prend les devants, entre guillemets, et que soudainement, vous n'êtes plus le timide. Vous aimez aussi prendre les devants, il va y avoir une interaction. Parce que ce que j'ai observé, malheureusement, c'est que les gens cèdent leur pouvoir à l'autre et cèdent leur territoire. Donc, dans les retrouvailles avec sa force sexuelle et la force de son cœur, qui ne sont qu'une seule énergie, c'est très important de dire « j'ai mon territoire ».
Et je peux laisser n'importe qui entrer dans ce territoire. Je choisis les moments où j'ai envie d'ouvrir et j'ose dire quand j'ai pas envie d'ouvrir. Et beaucoup de gens se maltraitent même à ce niveau-là. Ils ne savent plus reconnaître s'ils en ont envie, s'ils ont encore du désir. Vous voyez, c'est tout. Il peut exister une grande confusion entre cœur et sexualité quand c'est la même énergie profondément spirituelle qui nous habite. Et est-ce que les deux personnes du couple doivent justement, pour vivre une sexualité divine, avoir travaillé... Oui, avoir exploré. Mais quoique, moi j'ai observé que beaucoup d'hommes étaient prêts à s'ouvrir plus rapidement, à oser explorer cette dimension de divinité, même s'ils ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. C'est souvent la femme qui est un peu plus bloquée, pas qu'elle n'a pas ça en elle, mais qu'à cause de ce qui a pu se passer antérieurement dans leur relation de couple. Donc, il faut bien communiquer, mais il faut aussi communiquer avec la tendresse, avec les corps, et tenter, par exemple, avant de faire l'amour, prendre le temps de méditer, de se sentir, et à un moment donné, de se laisser aller à un acte créateur. Comme je dis souvent, est-ce que quand vous avez envie de faire l'amour avec votre partenaire, est-ce que vous savez exactement ce que vous allez faire? Et si la réponse est oui, je peux vous dire que là, c'est pas un bon signe. Parce que faire l'amour, c'est complètement créateur. Et si j'accepte de partager ma force, mon énergie, c'est pas pour la perdre, c'est pour l'augmenter en présence de mon partenaire. N'oubliez pas, si vous avez aimé, faites-le nous savoir. Vous êtes libre de télécharger gratuitement le bonus sur l'amour dans le lien descriptif de la vidéo ci-dessous. Vous aurez aussi le lien et tous les liens des livres que j'ai cités dans cette série. Merci Marie-Lise. Merci, très contente.